Vision à Juan-les-Pins. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve à Juan-les-Pins ce soir. Regardez, directement devant une Bugatti Chiron. Et elle est magnifique celle-ci, la configuration. Ah, elle est trop jolie, franchement. Le bleu là, il est très sympa. C'est un bleu clair. C'est pas le fameux bleu qu'on voit souvent sur les Bugatti. Ça, c'est un bleu un peu plus azur. Le vrombissement, mais de voir ça dans Juan-les-Pins, c'est une folie. Pour vous annoncer un peu la couleur de la vidéo, ça va être une vidéo à Juan-les-Pins ce soir. Et ce n'est que le début. Et il va y avoir de l'action jusque tard ce soir. Là, elles arrivent. Elles vont se poser un peu, ils vont passer leur soirée tranquille ici. Et ensuite, je vais filmer leur départ quand il fera nuit et que les voitures seront bouillantes. Regardez, là, ça enchaîne. Puro Sangue d'Arabie Saoudite. Config très sympa. Très clean. Regardez la petite plaque Qatari là, du Urus Performante, pare-brise teinté. Bon, après, c'est blanc, c'est pas très exotique. Mais toutes les vitres sont très noires. Et la plaque, franchement, elle doit coûter plus cher que la voiture. Il sonne quand même assez fort, j'ai l'impression, ouais. Il a l'air d'être des Qatar. Petit M2 du Koweït. Cette RS6 Perf, elle fait vraiment un gros bruit. Là, il y a un convoi qui arrive en plein Juan-les-Pins. C'est impressionnant de voir ça. 12 cylindries avec un échappement. Du cylindrie Spider même, avec un échappement de ouf, et la GT3 RS derrière, elle a aussi un échappement de ouf. Ça sonne fort. Pareil pour l'échappement de la GT3 RS. Donc là, ouais, c'est stylé. C'est très stylé. Ouais, regardez, c'est pas fini. Le convoi n'est pas fini. Voilà, couleur. Ça va jusque où le convoi? Ça, c'est les vraies plaques Saoud de l'époque qui sont même pas au format européen. Il y a un Urus SE, il y a un Cullinan série 2 monumental. Et comme je vous disais, à la fin de la vidéo, il y aura beaucoup plus d'action. Là, on les voit un peu arriver. Voilà, on se met un peu dans le bain. Je suis venu du côté où elles vont se garer. Elle est vraiment belle, hein. Pare-brise teinté. Elle a un échappement diabolique. Il y a un Urus qui est arrivé que j'ai pas vu arriver juste ici. Ah ouais, petite nouveauté, ça garde des voitures ici maintenant, sur le terrain de pétanque. Ah bah alors ça c'est nouveau. Ça c'est la première année où ils font ça. Des voitures sur les terrains de pétanque. Oula, j'ai entendu un bruit là-bas. Oula. Ça se chauffe là-bas. Il y a une Aventador qui fait des rêves là-bas. Ouais, mais il y a un monde fou de ce côté-là en fait. Ah, c'est eux que j'ai entendu de loin. Regardez le convoi. 812 SVJ 63, 812 GTS Novitec. Le vrai convoi de ouf. De supercar ici. Les deux là, ils viennent de Monaco exprès ce soir. Ils sont à Monaco tout l'été, je les vois pas mal. La Novitec là, elle est juste folle. SVJ 63, il a un échappement aussi. Je sais pas la marque par contre, mais c'est pas Gintani. Ouais, il casse la tête, c'est une dinguerie. Je
entendu ça sur une 812. Ouais, il m'a fait peur. Oh. Invasion à Juan-les-Pins, littéralement. Là, je vous filme vraiment l'ambiance de Juan-les-Pins ce soir. Voilà, 12 cylindries là, il est arrivé à fond du Koweït. Elle est magnifique. Voilà, même config sur le Puro Sangue. Et Aventador. Alors lui, il débarque carrément en Rolls de dingue. Dans un autre style, il va faire moins de bruit que les autres. Bon, sa plaque, elle est pas mal. C'est quoi de... C'est République tchèque. Voilà, pour relever la plaque, là, si vous êtes policier, faut être vif. Ouais, il vient de se chauffer au retour, là, déjà. Regardez. Ah, c'est flou. Très clean une M2 comme ça. Très clean. GT3 à présent. Et c'est pas fini, hein. Tout n'est pas encore arrivé les amis. Hein. Lui, ça risque d'être chaud les amis. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit que ça devait être chaud quand il part. Bah il a pas blagué. Je pense que ça devait bien dans la vidéo. Bon, j'ai bien fait de couper par le parc pour l'avoir quand même un peu plus loin. Je l'ai senti frustré de ne pas pouvoir faire son petit départ habituel. Et là-bas il a tout donné. Alors là vous voyez c'est le centre de Juan-les-Pins et je traverse dans cette foule parce qu'il y a une Ferrari F80 et une Chiron qui sont arrivés de l'autre côté. Oula, attendez, j'ai du mal à me faufiler. Bon, regardez, je passe dans les bulles et tout. Olé. Du coup, je vais voir la F80 et la Chiron de l'autre côté de ce centre-ville. Ici, il y a de l'ambiance, hein. Regardez. Alors, effectivement, regardez les plaques là. HSN. Il y a de la Rolls là juste devant. Est-ce que c'est celle que j'ai vue tout à l'heure ou une autre? Ouais, non, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure. Mais la F80 et la Chiron sont garées ici. Folie. Une F80 à Juan-les-Pins. Bon, il y a déjà du monde autour. Mais regardez. Boum. En plus, celle-ci, je l'avais jamais vue. Elle est immense cette voiture. C'est un gabarit monumental. Et juste derrière la Chiron, et il faut que je vous dise un truc en plus sur la F80, attendez. Voilà, il y a la Chiron, même propriétaire pour les deux. Du coup, regardez la plaque de Youssef et celle de la... J'essaie de vous donner des infos, regardez, c'est un Youssef. Mais vous voyez, la plaque, elle est un peu bizarre.
elle est scotchée, découpée bizarrement. Parce que dites-vous que sa plaque, elle a brûlé sur l'autoroute l'autre jour. La voiture est totalement d'origine, mais elle a commencé à cracher des flammes immenses par le pot d'échappement là au centre évidemment. Et ça a fait fondre les côtés de la plaque, parce que la plaque, elle dépassait du support de plaque, elle dépassait là et là. Elle était fixée par le centre et elle s'est incurvée vers le centre. La plaque s'est incurvée avec la chaleur de l'échappement qui a craché de la flamme sur l'autoroute. Et du coup, ils ont dû découper la plaque pour vu qu'elle était pliée en fait, tout simplement. Regardez là, je me suis mis un peu sur le dessus. On a une Aston Vanquish S. C'est beau ça, c'est très beau. C'est classe. Ouais, elle fait un bruit la M3 là. Et ce n'est pas tout. Du coup, je voulais vous dire, la F80, c'est un wrap déjà. Et en dessous, elle est rouge. Et devant, il a mis le wrap aussi sur la bande avant, la fameuse bande à l'avant qui est noire toujours. Un de plus qui a mis la bande de la couleur de la voiture. Elle fait un bruit la F12 là. La F12 dès qu'il y avait un paquet, elle est signée là. 55 c'est Carlos Sainz et 16 c'est Charles Leclerc. Le saoudien, ça c'est vraiment la voiture du Saoud. Par contre sur sa plaque il est écrit nul. Le pauvre il doit pas savoir ce que ça veut dire en français. Ça c'est un sacré morceau hein. Waouh. C'est impressionnant de voir ça dans Juan-les-Pins. Et les gens du coup vous entendez leur réaction. Tout le monde est choqué hein, de tomber là-dessus dans Juan-les-Pins. Random hein. Par contre il n'a pas les jantes carbone par contre, vous voyez. Il n'a pas l'option des jantes carbone. Ni même du toit carbone. Bon, c'est vraiment impossible de faire des bons points de vue ou photos, mais regardez quand même, je voulais juste dire une dernière chose, c'est que la voiture impose trop. C'est hyper impressionnant comment elle est large, plate, grosse à la fois, regardez ça. Et il a le siège conducteur rouge et le siège passager noir. C'est dur à filmer de nuit, mais bon voilà. Le gabarit impose vraiment énormément, ça impose et ça impressionne plus que la Chiron qui est derrière en termes de gabarit. Il y a le policier là-bas qui va tège les voitures de HSN. Là, les deux Bentley, elles bloquent la rue, même si la rue est fermée le soir, il y a des bornes en soi. Et elles sont vraiment garées devant. Bon après il y a les chauffeurs qui doivent pas être loin. Hein. Elles sont pas garées comme ça à l'abandon. Mais bon, ils vont se faire tège. Et là, on a du coup l'arrière de la Chiron qui s'est un peu libérée parce que la voiture qui était derrière, elle a bougé. Donc le combo est dingue. Mais laquelle des deux vous prendriez là ? Il y a pas mal d'années qui séparent ces deux voitures. Allez, ils sont où les chauffeurs là, des Bentley ? Et si mon avis vous intéresse, moi je monte dans la Chiron sans hésiter. Et un Saoudien de plus pour la fête. D'ailleurs, Youssef là, qui est juste derrière moi en Chiron et F80, il est immatriculé en Angleterre, mais il est saoudien. C'est juste qu'il habite à Londres. Celle-ci, je sais même pas si je l'avais vue du Koweït. Assez classique. Je sais même pas s'il y a une ligne d'échappement. Ils savent tellement plus où garer les voitures. Regardez, ils sont montés sur les trottoirs ici avec les 4x4. Là, il y a le Gebrabus qui cherche une place aussi, on dirait. Et eux, là-bas, ils sont vraiment montés sur les gros trottoirs. Normal. Rien. Attends. Le Hollandais qui passe par là. Pas hasard. Bon, regardez les deux Rolls en convoi là-bas. Alors là, le truc le plus improbable, les amis, c'est que la Ferrari est arrivée par la rue qui est fermée de Juan-les-Pins. Là où je suis passé à pied tout à l'heure, aucune voiture ne roule. Littéralement, aucune voiture ne peut arriver par là. Bah, lui, il l'a fait. Alors, on va savoir si c'est un VIP ou quoi. Elle est immatriculée en Arabie Saoudite. Mais comment, je n'ai jamais vu ces dernières années une voiture passer par le centre de Juan-les-Pins. Et lui, il l'a fait. Parce qu'il y a des bornes genre qu'il faut faire descendre pour passer. Genre, c'est pas possible de passer comme ça. Bah, lui, il l'a fait. Alors, mais je suis vraiment choqué. Du coup, je l'ai pas vu arriver. Parce que c'était tellement improbable qu'il passe par là. Je ne l'ai pas vu arriver. C'est une folie. Voilà, les amis, je m'en remets pas de voir une Ferrari jaune. Et lui, dites-vous qu'il est venu exprès de Monaco. Il dort à Monaco, à l'Ermitage. Il est arrivé hier. Et il est venu exprès ce soir de Monaco pour la petite soirée à Juan-les-Pins.
Jean-les-Pins. On est gâtés. Oui, effectivement, la portière est mal fermée. Je vous l'accorde. C'est fou de voir une LaFerrari jaune IMAT Arabie Saoudite garée en plein terrain de pétanque au milieu de Juan-les-Pins. Cet été, on aura vu pas mal de LaFerrari et LaFerrari Aperta, je trouve déjà, hein, c'est cool. Par contre, la plaque d'immatriculation énorme là sur le pare-choc avant, même limite sur le capot, c'est pas ouf ouf. Dommage qu'il ait dû la mettre comme ça. Ça gâche un peu tout. Bruit. Wow, la dinguerie. Ils sont tous décalés sur la route, c'était dur à filmer. Écoutez ça d'ici. What? Lui, il est venu terminer Juan-les-Pins. Là, c'est la 812 qui va avec la SVJ et je vais aller l'attendre au coin. Échappement Novitec. Vous avez préféré le départ de la SVJ ou de la 812? Bon, lui, il va pas nous faire un départ tel que les deux V12 qu'on vient d'avoir, même s'il a aussi un V12. Je me disais, ça, c'est une vraie plaque saoudienne. S'il a la police, ils doivent relever sa plaque. C'est littéralement impossible. Bon, après, même s'ils arriveraient à la relever et qu'ils enverraient un PV ou quoi, ils le recevraient jamais en Arabie Saoudite, ça c'est sûr. Mais, oula, quiche. Mais, volante, elle est belle. Mais je voulais dire, là c'est impossible de relever la plaque. Bon alors lui aussi il est pas là pour blaguer à Juan-les-Pins ce soir. Parce que là on a eu un sacré enchaînement. Ah bah tiens, il y a la Chiron qui était garée plus loin. Parce que lui il avait pas de place où il y avait toutes les autres. Et il y a le chauffeur qui ramène la Chiron au propriétaire. Et d'ailleurs pour vous parler de Chiron, on a quand même 3 Chirons ce soir à Juan-les-Pins. Mine de rien, 3 Chirons. En fait, ce qui m'a le plus choqué sur le départ de cette 812, c'est même pas le bruit aigu qu'elle a fait, c'est les retours d'échappement. Ça faisait vraiment des pops extrêmement forts, avec des retours de flammes même carrément. Ça y est, le propriétaire a récupéré sa Chiron. Wow, le vrombissement du WCS quand même. En fait, vous passez en Chiron, il n'y a pas besoin de faire comme ceux qui sont en 812 et en SVJ là d'avant. Il n'y a pas besoin de faire trop vrombir, ça parle tout seul. Dites-vous que là aussi, c'est pas le propriétaire au volant, c'est pas Yazid. C'est un de ses chauffeurs et il va lui amener la voiture au milieu de Juan-les-Pins, de l'autre côté là-bas en fait. Il la récupère direct là-bas. Regardez juste le 6x6, le morceau que c'est. On voit pas la Chiron mais on voit bien son escorte.
Je sais pas si j'ai appuyé à temps pour le démarrage, mais j'ai vu la SV là avec les portes levées derrière moi. Celle-ci, elle vient de Oman. Ah oui, d'accord. Il a annoncé la couleur. L'échappement n'est pas d'origine, vous l'aurez compris. Verde Itaka la couleur, et maintenant je me tais. Ah, il y a la police au milieu de la route, super. Bon, il a rien fait en soi, hein. Ah ben. Bon, c'est assez fou, mais il reste plus que les trois là. Là, la Ferrari jaune, une folie. Qu'elle soit posée là dans le parc sur le terrain de pétanque, mais je m'en remets pas. Le Gevrabus saoudien aussi et la F12 saoudienne. Et du coup, ouais, je confirme, il y a bien les signatures des pilotes Carlos Sainz et Charles Leclerc. Ça a dû être fait à un événement, à un grand prix peut-être. La plaque du coup, elle est bien tordue. C'est un wrap, hein, le bleu là, c'est pas une couleur d'origine comme ça, c'est pas une peinture. C'est peut-être ma préférée de la soirée à Juan-les-Pins. Dites-moi en commentaire vous laquelle vous avez préférée. Si c'est l'une des hypercars ou bien l'une des supercars qui a fait le show dans Juan là au départ. Faut pas oublier même la 12 cylindrée Spider rouge, hein, elle était bien partie aussi tout à l'heure, elle faisait bien du bruit. Enfin, il est 1h06. Ça a changé hein, les terrains de pétanque à Juan-les-Pins. Alors regardez comme c'est beau. Oh là là. Avec le siège jaune et noir dedans, avec les jantes noires et le toit noir, enfin je sais pas, tout est nickel là. C'est dingue. Il avait le centre du volant jaune en plus. Vraiment beau. Allez, j'espère que ça vous aura plu ce soir à Juan-les-Pins. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu faire une vidéo ici. Enfin, l'année dernière, j'étais pas venu. Sinon, avant, j'en faisais tous les ans. Donc là, c'est le grand retour. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, c'était une belle édition. Et merci à vous tous surtout.